dans les pleurs, le réconfort. Oh, lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun monde, rien qui ne soit perverti. Venez, Saint-Esprit, tout. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Saint-Esprit, tout. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Esprit, tout. Au nom de Monseigneur Bertrand, je suis heureux de vous accueillir, Monseigneur Luc Crépy, pour venir célébrer la messe de ce soir. Vous êtes évêque de Versailles et c'est tout près d'ici. Nous allons célébrer la messe votive au Saint-Esprit au début de ce conclave. Depuis le vendredi saint, le 18 avril, des foules se pressent pour vénérer ici la tunique de la Passion. Mais depuis le lundi de Pâques, notre prière auprès de la tunique, symbole de l'Église une, est devenue une prière pour demander la grâce du Seigneur sur son Église. Prière pour le pape défunt, prière pour le conclave, et dans quelque temps, prière pour le nouveau successeur de Pierre. Merci Monseigneur de vous faire pèlerin à votre tour. Merci de nous conduire aux délices du Seigneur éternel. Merci beaucoup, cher Père. Très heureux de venir, comme vous le dites, en voisin. Très heureux de... C'est la première fois que je viens ici, et donc très heureux de venir célébrer, prier le Seigneur auprès de la fameuse tunique d'Argenteuil, signe de la passion de notre Seigneur, qui s'est donné à nous par amour. Eh bien sûr, comme vous le disiez, nous prions tout particulièrement pour les cardinaux qui, ça y est, sont enfermés dans la chapelle Sixtine, que l'Esprit Saint les éclaire pour qu'ils puissent élire le pape dont a besoin notre Église aujourd'hui. C'est le Christ qui nous rassemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans notre célébration en nous mettant en présence du Christ ressuscité. Accueillons dans nos vies sa paix, mais aussi son pardon, qui nous aide à mieux vivre la force et la joie de la résurrection. Accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous,
frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de ton esprit sur l'immensité du monde pour qu'il continue dans le cœur des croyants l'œuvre que tu as voulu entreprendre au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saül, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en chasser les hommes et les femmes et le jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un de sept, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Le foule d'un même cœur s'attachait à ce que disait Philippe, car ils entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même le voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant des cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur.
Louez Dieu toute la terre, faites la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Gloire et louange. Gloire et louange à toi, Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les refaits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Il passait le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux
qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui même, filmés par les caméras du monde entier, les cardinaux sont entrés en conclave. Peut-être avez-vous remarqué, peut-être sur vos téléphones, leur procession d'entrée dans la chapelle Sixtine. Ils avaient le visage grave et recueilli, saisis par la mission vertigineuse qui leur incombe, élire un nouveau successeur de Pierre. Ce nouveau pape, Dieu le connaît. Et nous l'accueillons déjà dans la confiance et l'action de grâce. Comme ses prédécesseurs, il aura pour mission d'affermir ses frères dans la foi et aussi de veiller à la communion et à l'unité de l'Église. Depuis de très nombreux siècles, les disciples du Christ aiment penser que cette unité est déjà signifiée et symbolisée par la tunique sans couture du Christ. Alors je vous pose une question. Après Rome, y a-t-il finalement aujourd'hui un meilleur lieu que la basilique d'Argenteuil pour se mettre au diapason de l'Église universelle? Je pense que votre réponse est oui. Alors ensemble ce soir, nous prions plus que jamais pour l'Église, cette grande famille des enfants de Dieu. Nous prions pour que cette famille reste une, dans une unité qui bien sûr n'est pas uniformité, dans une unité qui est une authentique communion des personnes, de chacun et chacune d'entre nous, selon sa vocation, ses charismes, ses qualités et ses défauts aussi, autour du Christ Sauveur, notre frère universel. Celui qui parle le mieux de la tunique du Christ, c'est Saint Jean, le seul apôtre qui était présent au Golgotha le vendredi saint. Il a vu de ses propres yeux, comme nous ce soir, une pièce de laine tachée de sang humain qui n'a pas été déchirée, mais tirée au sort par les soldats romains. Dans l'évangile de ce soir, il rapporte ces propos de Jésus. « Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Vous voyez, le souhait de Jésus, sa prière la plus intime, c'est de rassembler tous les hommes et de les conduire vers la vie éternelle. C'est aussi la prière de l'Église, que tous nous nous retrouvions un jour au ciel avec nos familles et qu'il n'en manque aucun. Alors, comme il est juste et bon de rappeler ici à Argenteuil que le seul projet possible pour rassembler tous les hommes, le seul programme, ai-je envie de dire, pour unir tous les hommes dans leurs différences, qui sont autant de richesses, c'est l'amour de Dieu, et lui seul. Et au nom de l'amour de Dieu,
l'amour de tous et de chacun, sans exclusive, en commençant par le plus petit, le plus pauvre, le plus fragile et le plus démuni. Ces pauvres, le pape François était leur ami, et la tunique de celui qui s'est fait pauvre de sa naissance dans une étable à sa mort, au rang des malfaiteurs, en est le témoignage éloquent. Parce qu'elle a recouvert le corps de Jésus, cette tunique peut aussi symboliser l'amour de Dieu qui s'étend sur nous, donnant à chacun et à chacune sa vraie dignité, celle d'être un enfant de Dieu, sauvé par le sang précieux du Christ Sauveur, qui est vivant et qui crée ce lien si fort entre nous. Alors, chers frères et sœurs, c'est dans cette foi, dans cette espérance, que nous prions plus que jamais ce soir, rassemblés dans cette basilique, dans l'attente du nouveau pape, et dans l'attente plus grande encore du retour du Christ, qui nous ressuscitera au dernier jour et nous conduira dans la vie qui n'aura pas de fin. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que le feu de ton esprit, Seigneur, vienne consacrer les offrandes que nous présentons devant toi, comme il a embrasé autrefois le cœur des disciples de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La préface. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque instant, tu gouvernes ton Église avec une sagesse admirable, car tu ne cesses de la soutenir par la force de l'Esprit Saint, pour que d'un cœur toujours attaché à toi, elle persévère dans la supplication au milieu des épreuves et dans l'action de grâce lorsqu'elle est dans la joie par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictus terra, gloria tua. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec notre évêque, l'évêque de ce diocèse, Monseigneur Crépy, qui préside cette célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
L'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ, il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Il est également important de communier en face du prêtre. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci, pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce temps dans le calme et la prière, merci de bien rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la basilique, nous ne vous oublions pas, des prêtres vont venir à votre rencontre. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau, Seigneur Jésus. Page 63, numéro 16. 63, numéro 16. Jésus, l'agneau de Dieu, recevez le Christ, doux et humble Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes. Tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour
l'eau vive de l'Esprit. Recevez le Christ aux érables, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Recevez le Christ aux érables, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Source de tout amour, de toute vie, de tout don, fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. Source
Voici nos cœurs, reçois les consoles, les bouquets se donnent sans compter. Et pour aimer en vérité, donne-nous le cœur de ton Fils, source de tout amour, de toute vie et de tout don. Fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta Si nos corps reçoivent les raffermis, les bouquets te servent dans la joie, et pour aimer en vérité, donne-nous le corps de ton Fils, source de tout amour, de toute vie et de tout don. Fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta Ensemble, prions. Seigneur, que les dons reçus dans cette communion nous soient profitables et nous remplissent toujours de la ferveur de l'Esprit que tu as répandu de manière ineffable sur tes apôtres. Par le Christ, notre Seigneur. Nous remercions la communauté d'Emmanuel qui a bien voulu porter l'animation de cette célébration. Si vous avez des objets à faire bénir, vous pouvez les sortir maintenant. Ils seront bénis par la bénédiction finale de l'évêque. L'ostension, vous vous en doutez, nécessite beaucoup de moyens humains et financiers. Nous avons donc besoin de votre aide. En sortant de la basilique, une quête et des bornes pour les cartes bancaires vous sont proposées. Merci d'avance pour votre générosité. Vous êtes également invités à découvrir l'espace de restauration et la boutique du sanctuaire sur le parvis de la basilique. Quand la procession sera sortie de la basilique, vous pourrez vous approcher de la Sainte Tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, merci de rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Il y a aussi de nombreuses personnes à l'extérieur de la basilique qui attendent de pouvoir entrer à leur tour pour vénérer la Sainte Tunique. Par charité pour eux, s'il vous plaît, merci à tous ceux qui sont déjà dès maintenant dans la basilique de sortir de la basilique après avoir vénéré la Sainte Tunique pour laisser leur place à ceux qui attendent dehors. Après votre passage devant la Sainte Tunique, vous trouverez des prêtres disponibles pour les confessions. L'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire. Plus d'informations à ce sujet dans votre livret du pèlerin, page 34. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Regina Celi, Page 54. Chrétiens, venez tous à Argenteuil. En ce saint lieu, brisez votre orgueil. Vous y verrez combien Jésus le Christ nous a aimés. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Ève et Adam dans les premiers temps, leur pureté pour tout vêtement, sans aucune ombre, ils s'habillaient de la gloire de Dieu. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Après la chute régna le péché. Dieu fit des pots pour les protéger. Il pardonna, fidèle à l'alliance prononcée. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Jacob offrit à son Benjamin une tunique en soie et en lin. Joseph portait ainsi le signe de son élection. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Le vêtement fut ensanglanté. Il fut montré au Père éploré. Cette tunique annonce le sacrifice du Christ. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Quand Aaron reçut sur le front de l'huile sainte une
l'ample onction. Il revêtit le beau manteau du grand prêtre de Dieu. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. David s'en prit au manteau royal. Saül s'était voulu son rival, et Dieu permit qu'ensuite lui échut la royauté. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. 21 femmes perdant son sang, qui prit le pan de son vêtement. Jésus lui dit: confiance femme, ta foi t'a sauvée. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Jésus, le soir du repas pascal, se dépouilla de l'habit royal. Très humblement, il lava les pieds de ses 12 apôtres. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Quand ils ont crucifié Jésus, ils ajoutent au dé ce bout de tissu. La providence ainsi accomplissait la prophétie. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Sans couture en une fois tissée, symbole fort de notre unité. Sainte tunique, à toi nous confions toute l'Église. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Roi des martyrs, Christ ressuscité, c'est dans ton sang qu'on peut tout laver. Par le baptême, nous est ouverte à tous la sainteté. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Tous
rendons gloire au Dieu béni. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui nous revêtira de sa gloire éternelle, Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine.